devait pas être très humide. Le deuxième après dans le centre-ville. Alors on va se remettre sur Philippe Auguste, hein, on est parti. Et là on est dans le médiéval. Alors dans le médiéval, on est au temps de Philippe Auguste. On est au temps de Philippe Auguste. Philippe Auguste, ça va avant Saint-Louis, Philippe Auguste, Richard Cœur de Lion, on est 12e siècle. Donc Philippe Auguste au début, la France elle n'existe pas. On a le royaume des Francs. Paris, Orléans, un peu de Normandie. Au-dessus, vous avez Richard Cœur de Lion qui tient la zone, Vernon. Vous avez les Bretons et les Aquitains. Donc la France n'existe pas. Et Richard Cœur de Lion, il combat avec Philippe Auguste aux croisades. Et Philippe Auguste, il rentre un peu avant et il dégage Richard Cœur de Lion de Vernon. Pourquoi Vernon? Parce qu'il y a un pont. Donc sur la rive droite, il met un tour de garde. C'est les tourelles. Il faut savoir que la Seine va jusqu'à la route, hein, à l'époque. Il y a même un petit pont-levis. C'est devenu une prison à la Révolution. C'est devenu une minoterie parce que sur le pont de Vernon, il y avait des moulins. Là, il en reste un, hein, le vieux moulin qui est là. Ça a été plein de choses, ça a même été une tannerie. Mais au départ, ça protège la rive droite de Vernon. Vous avez les piliers du pont médiéval qui vont de la rive droite à la rive gauche. Il y a 25 arches. Si on regarde le Clémenceau qui est en face de vous, il y a 3 arches. Hein. Il y a 25 arches parce qu'à Vernon, ici, vous avez 4 ou 5 îles. Elles ont été coupées pour laisser passer les péniches. Et aujourd'hui, Google, quand vous regardez sur le plan, il vous dit que ça, c'est l'île Maurice. Alors, là ce qu'on a, on a la collégiale. Donc la collégiale, on la voit pas. Elle est derrière les arbres. 1072, première pierre. Dernière pierre, 1610. C'est comme ça à Vernon. On fait bien, on fait lentement. 66 mètres de long, 22 de hauteur. Alors ce qui est marrant, c'est qu'après-guerre, quand on a reconstruit la mairie, ils ont fait une antenne 10 cm plus haut que l'église, parce qu'il fallait que l'État soit au-dessus. Voilà, si vous regardez la mairie, vous allez voir l'antenne est plus haute de 10 cm que la clocher de la collégiale. Pourquoi collégiale? Ça vous fait penser à quoi, collégiale? Collège collège de quoi? Ah. Ouais. Alors je vais vous donner une méthode pour vous en rappeler. Collège, quelqu'un a une idée? C'est un collège. Donc c'est pas... Voilà, c'est un groupe de personnes qui apprennent quelque chose. Alors c'est bien sûr, c'est pas un couvent, c'est pas un monastère. C'est un collège. Une pastorale, bonjour. Une pastorale, bonjour. Une pastorale, c'est là où il y a les prêtres. Une cathédrale, c'est là où il y a les évêques. Nous on a collégial. Collège de chanoines. Alors quand il y a des enfants à bord, je leur dis que les chanoines c'est pas des chats. Hein. C'est pas des chamoines. Parce qu'il y en a un qui m'a dit c'est des chamoines. Avec la machin. Non. Les chanoines ce sont des laïcs, souvent de bonne famille, mais dans lesquels les parents ne veulent pas forcément qu'ils aillent jusqu'à la prêtrise. Mais par contre ils apprennent l'éducation catholique. Pour aider les prêtres, c'est pour ça qu'on pense à chanoines, les chats. Maintenant vous allez collégial, vous allez penser à des chats. Il y en a qui jouent à l'orgue et tout, c'est sympa. Et donc, parce qu'il y avait énormément de messes partout, et donc ils les aidaient, mais sans aller jusqu'à la prêtrise. Bombardée, vitraux cassés, mais par contre elle n'a pas été trop abîmée par le temps maintenant, et d'où la réfection actuelle et la restauration qu'on peut faire. Toujours dans cette approche-là, plus récent, on a la maison Penthièvre. La maison Penthièvre, c'est la maison de Bourbon-Penthièvre, c'est le duc de Bizy. Bizy, tranquillement, il fait ses réceptions, il vit à Bizy. Par contre, il reçoit son bureau, c'est ici. C'est vrai que c'est pas dégueulasse au niveau vue quand même. Donc c'est son bureau. Et l'avantage, quand on est du temps du médiéval, c'est que, alors on va peut-être pas le voir avec le jade, mais si vous vous mettez là devant le panneau information, vous allez voir que la rue elle va direct à la collégiale. Parce que c'est la rue, c'est la deuxième porte d'entrée de Vernon. C'est la deuxième sur la Seine, c'est la porte de l'eau. Ici, les pêcheurs accostaient et ils allaient donc directement leurs poissons par la porte de l'eau directement à la collégiale. Voilà, ça c'est le Bourbon-Penthièvre. Et derrière, on a les ponts. On va reparler un peu d'histoire des ponts. Celui-là, c'est le Clémenceau. Donc le Clémenceau, il a été construit en 1953. On verra tout à l'heure pourquoi 53, c'est parce qu'il y a le 44 et on va voir l'état du pont après la guerre. Avant le pont Clémenceau, il y avait le Napoléon. 1860 et 1953. Il est classe, hein? Ouais, trop de top à Vernon. Vernon, c'était une ville chic, hein. Vernon a tiré les Parisiens, le train c'est 1845. Hein. Donc Bizy, le duc de Bizy, était heureux parce qu'il n'était que 5 quarts d'heure pour venir de Paris à Vernon en 1850. Parce qu'il n'a pas changé. Ça fait 1h15. Ça, c'est le pont de Vernon, le Napoléon, l'emblème de Vernon à l'époque, cette arche. Donc là, on commençait à passer un peu plus de péniches.
À l'époque, dans les années 1900, les péniches, elles étaient tractées par un remorqueur, ils en tiraient 3. Les péniches n'étaient pas équipées de moteur. Après, chaque péniche est devenue individuelle et a eu son moteur. Et avant, là, le pont sur lequel on est en train de passer, donc le pont médiéval, il ressemblait à ça. 25 arches. Il était habité, un peu comme en Italie. Bon, on l'a cassé en 1850, et donc on a mis la porte d'entrée de la ville de Vernon, rue d'Abbé-Ferrand. C'est pour ça qu'il a fallu changer l'hôtel-lieu et ainsi de suite. Ça va pour ces parties-là, pour les ponts? Donc on résume, Clémenceau, Napoléon, médiéval. Et Vernon a toujours eu un pont. Et puis ça va nous permettre de parler un peu de la guerre. En gros, Vernon, pendant la guerre, première slave, 1940, bombardée, a brûlé pendant 7 jours. Pourquoi? Parce que Vernon centre-ville, vous voyez la rue qui est là, c'était que comme ça, que des maisons à colombage. Tout le centre de Vernon, c'était des maisons à colombage. Bombardées, et donc comme le bois, ça brûle un peu, ça a brûlé 7 jours. Donc ça a déjà été assez dégradé en 1940. En 1944, les Alliés débarquent, les Allemands occupent Vernon, et les Allemands, pour empêcher que les Alliés aillent trop vite, ils détruisent un pont qui passait à peu près un peu après où est le voilier, qui faisait la ligne Passy-sur-Eure, Gisors. Vous avez vu, il y a des lignes de chemin de fer qui remontent de le commissariat. Cette ligne-là, elle allait à Gisors, souvent en passant par Giverny. Elle passait jusqu'à Gisors, et donc les Allemands bombardent ce pont-là en 1944. Les Alliés, pour faire fuir les Allemands, ils bombardent le pont Napoléon. Donc les Allemands, ils lâchent 6 tonnes de bombes pour détruire le pont. Les Alliés, ils lâchent 600 tonnes de bombes pour détruire le pont. Les résultats, ils ont abîmé le pont. Voilà en gros l'état du pont après les bombardements alliés. Bah, il est impraticable, mais bon, il n'est pas non plus fracassé. Par contre, Vernon, fracassé. Après, on a construit ça. C'est pas pareil. Parce qu'avant, vous voyez là les petites maisons de pêcheurs là-bas, c'est ça Vernon. Okay. Donc vous aviez un Vernon médiéval qui est resté très longtemps médiéval, puis après la guerre a fait tout cramer, et après on a quand même gardé des petits morceaux, mais un peu comme dans les années 50, on fait un peu de tout. Bon, maintenant, Vernon se redevient joli avec les bords de Seine, c'est vrai que c'est plutôt agréable. Là, on est fin août 44, le 25, 5h du matin, on a 200 canots qui sont accostés de ce côté-là, avec des militaires dedans. On crée un brouillard artificiel, et à 5h, ça c'est les Alliés, ils attaquent les Allemands qui sont de l'autre côté. Et Vernon est libéré jour par la Seine et par les bateaux. Et vous allez voir qu'une fois ça, globalement, ça nous donne un état de la France. Il faut savoir qu'en France, à l'époque, après le moment de Gaulle, on travaille ce qu'on appelle le commissariat au plan. Donc on a des grandes visions et puis on les fabrique. Donc on va voir ce que ça donne à Vernon. 53, le pont Clémenceau. 63, on crée le nouvel hôpital. Donc on installe à Vernon un hôpital tout neuf. Radiologie, laboratoire, salle d'opération, super. Il y a plein de photos. Hein. Dans les années 67, 68, la salle d'attente, c'est des sièges oranges. C'est très années 70. Là. C'est sympa. Les femmes sont infirmières, les mecs sont médecins. Je n'avais pas trouvé une avec des mélanges. C'est les années 60, ouais, c'est charmant. 65, les fusées d'école. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur Arte, sur Ariane. Fabuleux. C'est à Vernon qu'on invente les fusées, les moteurs des fusées. Donc on fait venir des ingénieurs, il y a des Français, il y a tout le monde. Et donc en 65, on crée le LRBA, qui devient l'aérospatiale après. Vernon est une des villes Ariane. Il y a Toulouse et Vernon. Vous avez vu, maintenant il y a une fusée sur le rond-point Vernonais. Ici, on teste et on fabrique les moteurs d'Ariane. 67, on crée le lycée du Mésil. Alors pourquoi j'en parle? Du Mésil, grand savant, 40 langues, il parlait loupique, O-U-B-Y-K-H. Moi je pense qu'il l'a inventé. Hein. Parce que 92 consonnes et 3 voyelles, je ne sais pas qui devait en parler. Mais surtout après sa fille, Perrine va épouser le président de l'Agence spatiale européenne, toujours ce lien. Mais surtout Dumézil avait comme concept de mélanger l'approche généraliste de l'éducation à l'approche apprentissage. J'imagine en 67. Les Allemands continuent, nous pas. C'est con. Alors que c'était justement là où on apprend les deux. 67, on électrifie la gare SNCF.
Voilà ce qu'elle était juste avant. Donc avant, c'était locomotive à vapeur, il y avait des gros jerrycans d'eau, vous savez, des trucs, et des passerelles branlantes.